Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour vos énergies du week-end. Alors nous serons les 17, 18 et 19 janvier 2025. Je compte le vendredi, en tout cas le vendredi soir. C'est déjà le week-end. On va regarder vos énergies signe par signe. On va faire un tirage peut-être un petit peu différent d'habitude. On va prendre une carte pour le professionnel, pour ceux qui travaillent sur ce week-end ou pour vos activités, voilà, si vous êtes très occupé. On va prendre une carte pour la vie sentimentale et personnelle. Et on va prendre une carte aussi pour votre forme, voilà, voir comment vous allez vous sentir sur ce week-end. Vous savez tout ou presque, maintenant on passe au tirage. On va commencer par les signes de terre, on commence par les taureaux. Alors les taureaux, week-end du 17, 18, 19 janvier 2025. On y va pour vous. Alors, une carte pour vos activités, les taureaux. Une carte pour le sentimental et la vie personnelle. Et une carte pour votre forme, les taureaux. Allez, on va regarder tout ça ensemble. Alors, vos activités déjà, la vie professionnelle éventuellement. Alors, c'est une jolie carte, on a la carte du jugement. Donc, ça veut dire qu'il y a un renouveau, en fait, dans vos activités. Voilà. Alors, soit il y a quelque chose qui se représente à vous, qui n'avait peut-être pas fonctionné la première fois, et là, la deuxième fois, ça fonctionne. Il peut y avoir une nouvelle importante aussi. Voilà, on peut vous donner une information intéressante, ou en tout cas positive. Et puis pour d'autres, il y a un renouveau. Alors, peut-être qu'il y en a qui ne travaillaient pas, qui se remettent à travailler, ou vous vous remettez à une activité, voilà, quelle qu'elle soit, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui émerge. Donc c'est une carte très positive, le jugement, très positive. On va regarder la vie sentimentale et personnelle. C'est sympa aussi. La carte du pape. Alors le pape nous parle d'engagement, de signature, d'officialisation. Voilà, donc, peut-être que certains, c'est pas la saison des mariages, mais pourquoi pas, mariage, pax, fiançailles. Il y en a peut-être aussi qui signent des papiers importants. Voilà, c'est possible. D'autres, sans forcément parler d'officialisation, se lancent peut-être dans une relation stable aussi. C'est tout à fait possible. Vous voyez de quelle manière ça vous parle. Le pape, voilà, nous parle d'engagement, de quelque chose de sécurisant, de sûr, de fiable. Donc on n'a que des jolies cartes pour les taureaux, hein. On va regarder votre forme maintenant, les taureaux. Comment vous allez vous sentir? Oui, plutôt bien. C'est un très beau week-end pour les taureaux. As de pentacle. L'as de pentacle, ça nous parle d'un nouveau départ. Donc vous vous sentez stable matériellement, vous vous sentez ancré, vous êtes prêt à saisir les nouvelles opportunités. Donc, As de pentacle, vous êtes sur un renouveau, vous vous sentez très bien et au vu des belles énergies, on ne peut que vous comprendre. Il y a peut-être une offre financière aussi qui arrive et qui vous met du baume au cœur pour certains. Il y a peut-être un contrat qui arrive qui vous met du baume au cœur. Il y a quelque chose de très intéressant là. Voilà pour vous les taureaux, j'ai bien fait de commencer par vous. Nous passons aux vierges. Alors les vierges, que vous réserve ce week-end, les 17, 18, 19 janvier 2025. Allez les vierges, on va regarder vos activités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, sur ce week-end. La vie sentimentale et personnelle pour les vierges. Et votre forme, comment vous allez vous sentir les vierges sur ce week-end? Allez, on regarde vos activités professionnelles d'abord. Alors, 7 de bâton, on voit que c'est pas facile pour vous actuellement.
7 de bâton, c'est comme si vous deviez fournir beaucoup d'efforts, mais plus que des efforts, c'est même que vous devez argumenter, vous défendre. Il peut y avoir des oppositions. Voilà, actuellement, alors, dans la vie professionnelle, si vous travaillez sur ce week-end ou dans une activité, un projet, quel qu'il soit, voilà, faut s'accrocher, c'est pas évident. 7 de bâton, vous ne lâchez rien, vous faites preuve de ténacité et puis vous défendez vos positions aussi. C'est un peu ça. Ok. On va regarder la vie personnelle. Est-ce que c'est un peu plus léger? La vie personnelle, 4 d'épée. Bon. 4 d'épée, possiblement qu'il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Vous pouvez être en pause, peut-être en break avec quelqu'un pour certains, ou voilà, la communication peut être coupée dans certains cas avec une personne. 4 d'épée, bon, il se passe pas grand chose. Alors il y a peut-être un besoin de repos aussi pour certains, au vu des contraintes là au niveau professionnel ou dans vos projets. Voilà, il y a peut-être besoin d'une pause, de repos, de souffler un coup aussi, c'est possible. C'est peut-être pour ça. Voilà, il y a peut-être des vacances aussi pour certains. Un 4 d'épée, c'est on se repose aussi. Au niveau de la forme, on va regarder ce qui se passe pour les vierges. Alors au niveau de la forme, par contre, ça va très bien. Ça va très bien parce que vous avez un 6 de bâton. Donc vous êtes plutôt tenace, vous êtes plutôt conquérant, vous avez envie de réussir. Voilà, il y a une envie de réussir, une envie de se sortir peut-être d'une situation ou de triompher d'une situation. Donc il y a de l'énergie avec un 6 de bâton. Il y a de l'énergie. Mais je vois plus que cette énergie, elle est dépensée peut-être dans le domaine professionnel ou dans une activité. Il y a aussi un besoin, une envie, un besoin de reconnaissance. Voilà. Alors peut-être aussi parce qu'il ne se passe pas grand-chose là actuellement au niveau sentimental. Bon, peut-être que vous avez besoin de faire plus d'efforts, d'en faire un petit peu plus pour vous faire remarquer, etc. Voilà, voyez de quelle manière ça résonnera et dans quel domaine ça résonnera. Mais 6 de bâton, c'est plutôt une belle énergie. Hein. On est conquérant, on a envie de réussir, de triompher de toutes les situations. Voilà pour les vierges. Nous passons aux Capricornes. Alors les Capricornes, vos énergies pour le week-end des 17, 18 et 19 janvier 2025. Allez, les Capricornes, vos énergies. Alors au niveau professionnel, si vous travaillez ce week-end, ou par rapport à vos activités. Votre vie sentimentale et personnelle, les Capricornes, sur ce week-end. Et votre forme, comment vous allez vous sentir. N'hésitez pas à me dire voilà, si ce genre de tirage vous plaît avec un petit peu plus de détails voilà, sur le week-end. On y va pour la vie professionnelle, vos activités, les Capricornes. Ah, 5 d'épée. Bon, c'est pas facile. Il peut y avoir des conflits dans la vie professionnelle. Voilà, ou par rapport à une activité importante pour vous. 5 d'épée, prise de tête, conflit, c'est complètement stérile hein, le 5 d'épée, c'est-à-dire que si vous vous prenez la tête avec quelqu'un, personne n'aura raison, voilà, personne ne sortira son épingle du jeu, ce sont des conflits stériles, hein, un peu comme à la maternelle, donc bon, il vaut mieux laisser couler tout ça. Ça peut être des prises de tête aussi que vous avez, vous, par rapport à votre situation. Vous avez l'impression de ne pas vous en sortir. Bon, ok. C'est pas le meilleur week-end concernant la vie professionnelle ou les activités.
On va regarder la vie personnelle et sentimentale maintenant. Alors, 2 de denier dans la vie sentimentale, on voit que il y a une forme d'hésitation. Alors peut-être que vous jonglez entre 2 situations ou que vous hésitez. Voilà. J'y vais pas, je vais dans cette direction, je vais dans l'autre. Vous essayez de trouver un équilibre. Voilà, qu'est-ce qui serait le mieux pour vous? Alors ça peut être au niveau sentimental, et j'hésite entre 2 personnes, entre 2 situations, voilà, entre 2 projets, entre 2 propositions. Ok. Néanmoins, bon, on voit qu'il y a du choix, puisqu'on a ce 2 de denier, mais on voit que vous êtes partagé. On va regarder votre forme, comment vous allez vous sentir sur ce week-end, les Capricornes. Le chariot. Alors, on voit un déplacement. Alors, ça peut être quelque chose qui va vous faire du bien, voilà, sur ce week-end. On me parle plutôt de voyage, de déplacement, alors peut-être de déménagement ou de quelque chose en lien avec un moyen de locomotion. Bon, je verrais bien des Capricornes, voilà, qui bougent sur ce week-end. Alors, au niveau de la forme, le chariot, c'est plutôt intéressant. On voit que ça bouge, on voit que vous ne restez pas forcément au même endroit, vous ne restez pas inactif. Donc ça annonce quand même du mouvement. Voilà pour vous les Capricornes pour ce week-end. Nous passons au signe d'air maintenant. Alors on va commencer par les Verseaux. Alors les Verseaux, que vous réserve ce week-end des 17, 18 et 19 janvier 2025. Alors les Verseaux, une carte pour vos activités professionnelles ou vos activités matérielles, voilà vos projets. Ok. Une carte pour votre vie sentimentale et personnelle, les Verseaux. Et une carte pour votre forme, comment vous allez vous sentir sur ce week-end. Allez, on regarde ensemble. Alors, vos activités professionnelles d'abord. Bon, c'est plutôt bien. As de bâton. As de bâton, c'est intéressant parce que vous pouvez avoir un nouveau projet. Il y a de la nouveauté. On peut vous proposer quelque chose ou vous pouvez avoir une nouvelle idée au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui voit le jour. Si c'est pas au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'une activité. Voilà, ça c'est intéressant. As de bâton, nouvelle énergie, nouvelle impulsion, nouvelle idée, nouveau projet. Votre vie sentimentale et personnelle, les Verseaux. Oh, pas que de nouveautés. As de coupe, dites donc. Alors, As de coupe, c'est intéressant dans la vie sentimentale. On me parle d'un nouvel amour. Voilà. Donc, pour certains, il pourrait y avoir un coup de cœur, une nouvelle relation sentimentale, ou si vous êtes déjà en couple, un nouveau projet qui voit le jour mais qui vous tient très à cœur, une surprise, un cadeau, un renouveau sentimental. Là, on est sur de la nouveauté, entièrement sur de la nouveauté sur ce week-end, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, les Verseaux. Alors, votre forme dans tout ça, comment vous allez vous sentir sur ce week-end? Que de la nouveauté, c'est incroyable. Le fou. Vous vous sentez libre, vous vous sentez dans une nouvelle impulsion, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. La carte du fou, vous avez un besoin de nouveauté. Voilà, de quelque chose de complètement inédit, vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure. Et c'est tout à fait ça. Alors c'est incroyable, on n'a que des cartes de nouveau départ pour vous. Voilà. As de bâton, au niveau des projets. As de coupe dans la vie sentimentale. Le fou dans votre forme. Donc vous allez vous sentir bien. En fait, c'est comme s'il y avait
une nouvelle impulsion, une nouvelle respiration, que de la nouveauté pour vous les Verseaux. N'hésitez pas à laisser des commentaires, voilà, à l'issue du week-end ou pendant le week-end, ou même maintenant pour certains, si vous êtes déjà dans ces énergies. Nous allons passer aux balances. Alors les balances que vous réserve ce week-end des 17, 18 et 19 janvier 2025. Alors les balances. Hop, je réglais un peu la luminosité. Alors les balances, une carte pour votre vie professionnelle et vos activités sur ce week-end. Une carte pour votre vie sentimentale et personnelle, les balances. Et une carte pour votre forme, comment vous allez vous sentir. Allez, on regarde tout ça. Alors, votre vie professionnelle d'abord, les balances et vos activités. Reine de coupe. Alors, reine de coupe dans la vie professionnelle, ça sous-entend que vous allez faire quelque chose qui va vous tenir à cœur. Voilà, la reine de coupe, c'est ça. Vous allez mettre du cœur à l'ouvrage. Voilà, quel que soit ce que vous allez faire, donc ça peut être dans votre vie professionnelle. Vous allez faire quelque chose qui vous tient à cœur, ou dans vos activités, c'est pareil. Pour d'autres, vous pouvez rencontrer ce genre de personnes dans votre vie professionnelle ou vos activités, c'est-à-dire une reine de coupe, une personne bienveillante, une personne généreuse, une personne qui va vous aider. Voilà, donc pour certains, vous pouvez travailler avec une personne, peut-être de la famille ou votre conjoint. Voilà, donc c'est plutôt intéressant d'avoir cette carte dans la vie professionnelle, c'est-à-dire que c'est pas juste professionnel, c'est pas juste une activité, c'est quelque chose qui va vous faire du bien en même temps, qui va vous nourrir, et dans lequel vous allez vous sentir bien, et à votre aise, et épanoui. Votre vie sentimentale et personnelle maintenant, les balances. 2 de denier. Alors, 2 de denier, il y a une forme d'hésitation. Peut-être que vous allez hésiter, peut-être entre 2 personnes, entre 2 situations, entre 2 projets. Ce que vous souhaitez, c'est l'équilibre, le 2 de denier. Voilà, il va y avoir du choix, il va peut-être y avoir, oui, une décision, un choix à faire, mais ce ne sera pas évident pour vous. Alors on sait les balances à quel point vous avez parfois du mal à prendre des décisions. Voilà, vous pesez le pour et le contre à chaque fois. Donc là, c'est dans la vie personnelle et sentimentale. Au niveau de votre forme, comment vous allez vous sentir, les balances? Reine de bâton, bah, vous allez vous sentir très bien. La reine de bâton, elle a de l'énergie. Déjà, vous allez avoir envie qu'on vous remarque. Vous allez peut-être voilà, prendre soin de vous sur ce week-end. Pour les femmes, voilà, peut-être sortir votre plus belle tenue, même pour les hommes, pourquoi pas, bien sûr. Vous mettre à votre avantage. Mais vous allez aussi avoir une énergie de fou, là, avec la reine de bâton. Voilà, c'est on va vous remarquer. Vous avez envie qu'on vous remarque, on va vous remarquer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc plutôt intéressant comme tirage également. Il y aura juste, voilà, peut-être une problématique dans la vie sentimentale et personnelle, enfin une problématique, un choix à faire. Ce sera peut-être juste, voilà, vous avez 2 propositions de sortie à laquelle vous acceptez. Voilà, ça peut être ça simplement. On est sur un week-end, hein. C'est pas forcément des décisions de fou à chaque fois dans les cartes. En tout cas, voilà votre tirage. Nous allons passer aux Gémeaux maintenant. Alors les Gémeaux, que vous réserve ce week-end des 17, 18 et 19 janvier 2025. Alors les Gémeaux, une carte pour vos activités professionnelles
ou vos activités tout court. Voilà, suivant que vous travaillez ou pas sur ce week-end. Alors, votre vie personnelle et sentimentale, les Gémeaux, sur ce week-end. Et votre forme, comment vous allez vous sentir, les Gémeaux? Ok. Alors, on regarde la vie professionnelle, vos activités. Bon, je vous vois plutôt en repos, là. 4 d'épée. Alors, 4 d'épée, oui, c'est une carte de pause, de repos. Donc, je vous vois pas vraiment travailler sur ce week-end. Je vous vois plutôt vous reposer, prendre un temps de vacances, souffler. Alors peut-être que pour certains vous êtes en vacances, hein, vous êtes en repos, et puis bon bah c'est le week-end, hein, tout le monde travaille pas. Alors bon, il y en a peut-être qui vont travailler. Si vous travaillez, je vous sens plutôt lever un peu le pied. Voilà, c'est plutôt tranquille avec ce 4 d'épée. En tout cas, c'est ce que la carte vous annonce. Et s'il y a un projet, c'est plutôt quelque chose qui est en pause à l'heure actuelle également. Si vous attendez des choses, il y a une pause dans la communication aussi. Peut-être que vous n'aurez pas toutes les réponses sur ce week-end. Vie sentimentale et personnelle pour les Gémeaux sur ce week-end. 6 d'épée. Alors, dans la vie sentimentale et personnelle, on voit que vous êtes en train de laisser quelque chose derrière vous. Vous êtes en train de peut-être partir ou quitter une situation. Alors, ça peut être bien sûr au niveau géographique, mais ça peut être simplement laisser une situation derrière vous. Alors là, sans plus de cartes, je pourrais pas forcément donner plus de détails. Peut-être que vous partez en vacances, hein, en week-end, hein, pour certains, c'est possible, hein, que vous changez d'air hein, avec ce 4 d'épée et ce 6 d'épée. On va regarder votre forme, comment vous allez vous sentir sur ce week-end, les Gémeaux. Oh, très bien, Reine de bâton. Vous allez vous sentir au top de votre forme. Voilà, vous allez être pleine d'énergie, voilà, que vous soyez homme ou femme. Ouais, il y a peut-être l'envie de prendre soin de vous chouchouter, de vous faire remarquer, de lancer de nouveaux projets, c'est tout à fait possible. Et alors, bah, si vous êtes en repos, en vacances et que vous changez d'air, c'est tout à fait possible que vous vous sentiez très bien lors de ce week-end. Voilà, très bonne forme. Nous allons passer maintenant au signe d'eau. Nous allons commencer par les cancers. Alors les cancers que vous réserve ce week-end des 17, 18 et 19 janvier 2025. Alors les cancers, une carte pour vos activités professionnelles ou vos activités tout court sur ce week-end. Votre vie sentimentale et personnelle, les cancers. Et votre forme, comment allez-vous vous sentir sur ce week-end? Allez, on regarde vos activités professionnelles d'abord, les cancers. Alors, Reine de denier, c'est très intéressant dans ce domaine. Reine de denier, on me parle d'une stabilité professionnelle, matérielle et financière. Donc, quel que soit ce que vous avez envie de mettre en place sur ce week-end, vous avez la bonne énergie. Voilà. Alors, vous avez peut-être les ressources financières, les ressources matérielles, la stabilité, l'ancrage. Voilà. Peu importe, en tout cas, on vous sent bien dans ce domaine. Voilà. Que vous travaillez ou que vous ayez un projet, une activité, on vous sent stable dans ce domaine. Il y a quelque chose de sécurisant avec la reine de denier. On sait où on va, on sait ce qu'on fait, on sait ce
ce qu'on a dans les mains, dans le portefeuille pour pouvoir investir. Enfin, voilà, tout va bien de ce côté-là. Vous pouvez aussi, pour certains, rencontrer une personne dans le domaine professionnel qui va vous aider, alors peut-être financièrement pour certains, ou qui va vous proposer quelque chose d'intéressant. J'ai pas vraiment la proposition, mais voilà, ça peut être une personne qui est à vos côtés dans ce domaine. On va regarder la vie sentimentale et personnelle, les cancers, pour vous ce week-end. 5 de coupe. Bon, il y a une déception au niveau sentimental, là. Petite déception. Alors, dans la vie professionnelle, tout va bien. Dans la vie sentimentale, bon, c'est pas trop ça. Il peut y avoir des regrets, de la déception. On aurait aimé que les choses se passent autrement. Il y a... bon. Ouais. Vie professionnelle très bien, activité très bien, vie sentimentale et personnelle, bon. Un regret, voilà, sur ce week-end. Au niveau de la forme, on va regarder ce qui se passe. Ouais, bah je pense que ça vient de la vie sentimentale. 5 d'épée, vous vous sentez pas très bien, voilà, sur ce week-end. Vous pouvez être dans les conflits pour certains, les prises de tête, je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est lié plutôt à la vie personnelle et sentimentale, parce qu'au niveau professionnel, ça a l'air de bien se passer. Donc, ouais, peut-être des disputes au niveau sentimental ou personnel, hein, ça peut être familial, amical, peu importe, mais voilà, ça rejaillit sur votre morale et peut-être que vous ressassez quelque chose et bon, c'est pas exceptionnel. Ouais, il peut y avoir eu une dispute. Ok. Bon, je vous vois plutôt vous focaliser sur le domaine qui fonctionne actuellement, c'est-à-dire la vie professionnelle, vos activités, et c'est plutôt ce qui va vous nourrir sur ce week-end. Voilà. Maintenant, vous pouvez écouter aussi votre signe ascendant pour voilà, temporiser un petit peu ces énergies. Nous allons passer aux scorpions maintenant. Alors, les scorpions que vous réserve ce week-end des 17, 18 et 19 janvier 2025. Alors, les scorpions, au niveau de votre vie professionnelle et vos activités sur ce week-end, comment ça va se passer pour vous? Vie sentimentale et personnelle pour les scorpions, pour ce week-end. Et votre forme, comment vous allez vous sentir, les scorpions? Allez, on regarde. Donc, vos activités professionnelles d'abord. Ah, 8 de bâton, bah ça bouge au niveau professionnel. J'étais en train de compter tous les bâtons. Voilà, parce que ces cartes sont peut-être moins parlantes que d'autres jeux, donc je voulais pas me tromper. Donc c'est bien le 8 de bâton. Donc 8 de bâton, ça bouge. Il y a de la communication au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. Voilà. Beaucoup de communication avec les personnes autour de vous, on met des choses en place, ça bouge, ça va très vite. Au niveau de la vie sentimentale et personnelle, les scorpions. Bon, là ça va un peu moins bien. 10 de bâton. 10 de bâton, bon, on vous sent fatigué, on vous sent usé, au bout du rouleau, il y a quelque chose qui... soit qui ne fonctionne pas bien, soit qui vous demande beaucoup d'énergie et vous arrivez en fin de cycle là, en bout de course. Voilà, 10 de bâton, vous en avez marre. Voilà, vous en avez marre. Alors pour certains, si vous êtes en couple, peut-être que c'est vous qui en faites beaucoup et que la personne en face, voilà, vous aimeriez bien avoir un petit coup de main dans les tâches du quotidien, etc. C'est possible. Ça peut être une relation sentimentale, amicale ou familiale, voilà, qui vous use un petit peu.
Ça peut être aussi simplement, vous organisez quelque chose et ça vous demande beaucoup d'énergie, et là, bon, bah, ça devient un petit peu fatigant. Bon. Alors ça bouge dans la vie professionnelle, il se passe beaucoup de choses. Dans la vie sentimentale, encore des bâtons, c'est compliqué, c'est fatigant. Je vous vois finir le week-end un petit peu rincé là quand même. Mais on va regarder vos énergies, on va regarder justement en termes de forme et de tonus, si vous avez l'énergie pour tout ça. Reine d'épée. Au niveau de la forme, comment dire, vous êtes plutôt dans une énergie un peu froide. Voilà, par rapport à tout ce qui se passe. Vous analysez, vous réfléchissez. Ouais, il y a quelque chose d'un peu froid dans la reine d'épée. Alors autant il y a des bâtons dans tout ce qui est activité, vie personnelle, etc. Autant dans la forme, dans le tonus, il y a une énergie assez intérieure. Peut-être que vous allez intérioriser beaucoup de choses, analyser beaucoup de choses, mais on vous sent un peu froid. Voilà, on vous sent un peu sur la réserve. Quand vous allez devoir vous exprimer, dire des choses, ça peut être un peu froid. Donc voilà pour ce week-end, les scorpions. Nous passons aux poissons. Alors les poissons, vos énergies pour ce week-end est 17, 18 et 19 janvier 2025. Alors les poissons, vos énergies pour ce week-end. J'ai du mal avec la luminosité là. Bon, on va laisser ça comme ça. Les poissons, au niveau de vos activités professionnelles sur ce week-end, qu'est-ce que ça donne pour vous? Au niveau sentimental et professionnel, je commence à fatiguer. Au niveau sentimental et personnel, les poissons sur ce week-end. Et au niveau de votre forme et de votre tonus. Allez, on va regarder. Donc au niveau professionnel, les poissons pour ce week-end. Cavalier de bâton. Plein d'énergie. Plein de nouveaux projets pour ce week-end. Est-ce que tous seront viables? Il y a quelque chose d'assez instantané dans le cavalier de bâton. Alors ça peut être votre énergie, vous qui avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau et faut que ce soit tout de suite. Ou alors ça peut être quelqu'un qui arrive vers vous et qui vous propose quelque chose et voilà, c'est tout de suite maintenant et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est très enthousiasmant, mais on ne sait pas encore si c'est viable, si c'est fiable, donc bon. Si c'est au niveau d'un projet, d'une activité pour le week-end, d'accord. Si c'est au niveau professionnel, alors ça peut être simplement une mission, voilà, sur le week-end, une mission courte, c'est possible. En tout cas, voilà, il y a de l'énergie, il y a de l'idée, il y a de l'envie, mais on ne sait pas encore où on va par rapport à ça. Au niveau sentimental et personnel, les poissons sur ce week-end. 2 de bâton. Alors, il y a un choix à faire là, très clairement. Il s'agit de se positionner, donc dans quelle direction vous avez envie d'aller. Il y a peut-être des choses à planifier aussi. Alors 2 de bâton, bon bah il peut y avoir un choix à faire entre 2 situations, entre 2 personnes, peut-être pour les célibataires, entre 2 projets, entre 2 destinations, voilà. Au niveau de la forme et du tonus pour les poissons, la lune.
Alors, vous pourriez par moment vous sentir un petit peu anxieux, les poissons. Tout simplement parce qu'il y aura peut-être des choses qui ne seront pas très claires pour vous. Voilà. Et ouais. Alors, il peut y avoir de l'intuition avec la carte de la lune. Mais oui, un peu d'anxiété par moment ou l'impression oui, de pas avoir toutes les réponses et des petites angoisses liées à ça. La lune, ouais. Alors c'est peut-être par rapport à ce choix à faire aussi dans la vie sentimentale et personnelle. Peut-être que voilà, vous vous posez des questions. Peut être par rapport à la vie professionnelle et vos activités, où on vous propose quelque chose d'intéressant, mais vous ne savez pas encore très bien où ça mène pour le moment. Bon, oui, il peut y avoir un petit peu d'introspection, quelque chose que vous ne sentez pas très clair, et il peut y avoir, oui, peut-être au niveau du moral, peut-être des hauts et des bas sur ce week-end. Bon, pas très méchant, mais voilà. Et vous pouvez paraître un petit peu secret, mystérieux aussi, vu de l'extérieur, pour certains. Donc voilà pour vous les poissons. Nous passons au signe de feu. Alors, nous passons à nos amis lions. Alors, les lions que vous réserve ce week-end des 17, 18 et 19 janvier 2025. Alors, les poissons, au niveau de votre vie professionnelle et vos activités sur ce week-end. La vie sentimentale et personnelle, les lions. Et votre forme, votre tonus. Allez, on regarde la vie professionnelle. 5 d'épée. Bon, il y a des soucis dans la vie professionnelle ou dans vos activités, les lions. Peut-être qu'il y a des prises de tête, des disputes avec une personne, ou simplement vous vous posez des questions et il y a quelque chose qui revient en boucle. 5 d'épée, s'il y a des conflits avec quelqu'un, on me dit que c'est complètement stérile. Voilà, ça ne mènera nulle part. Donc autant lâcher tout de suite, mais bon, des fois c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça peut être simplement aussi vous qui vous prenez la tête dans une situation et qui ne voyez pas le bout d'une situation là. Bon, ok. On va regarder la vie sentimentale et personnelle maintenant pour les lions. Alors, vous vous sentez très bien au niveau personnel, mais tellement bien que je vous sens plutôt seul. Voilà. 9 de denier, c'est-à-dire on se sent super bien, mais on a besoin de personne. Alors, il y a peut-être des célibataires là, qui me regardent, des célibataires lions, mais qui sont très bien tout seuls, qui sont très confortables, qui ont tout ce qu'il faut. Alors, c'est pas pour ça que vous êtes seul en ermite, hein, vous pouvez sortir, voir des amis, etc. Mais voilà, je vous sens très bien, je vous sens plutôt seul. Si vous êtes en couple, le 9 de denier m'indique que même si vous êtes en couple, il y a des choses que vous aimez faire seul. Il y a des choses dont vous avez besoin, mais peut-être des activités que vous aimez faire seul, ou voilà, peu importe le genre de choses, mais vous avez besoin de cette indépendance. Voilà. Et c'est clairement dans la vie sentimentale et personnelle, donc c'est même pas, je pense pas que ce soit professionnel, activité indépendante, etc. C'est vraiment un besoin, alors un besoin de confort, un besoin de vous réaliser en fait par vous-même. Voilà, c'est une jolie carte si vous n'avez pas besoin, si vous n'avez pas besoin des autres, les lions. Voilà. On va passer à votre forme et à votre tonus maintenant. Ah, la lune aussi, comme les poissons.
Vous pouvez avoir des petites angoisses par moment, les lions. Voilà, vous pouvez avoir des inquiétudes par rapport à une situation. Alors, je sens pas que ce soit dans la vie personnelle et sentimentale. Là d'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais au niveau financier, vous avez certainement tout ce qu'il vous faut aussi. Voilà. Mais je vois plus que c'est dans la vie professionnelle et peut-être dans une activité où il y a un souci là. Donc ça peut faire remonter des petites angoisses, des inquiétudes, voilà. Au niveau personnel, moi j'ai l'impression que ça va pour vous. 9 de denier, ouais, vous êtes confortable, vous n'avez pas besoin des autres pour vous sentir bien. Voilà, vie professionnelle ou activité, bon, il y a peut-être un souci. Ça peut être très passager. On est sur des énergies assez passagères et puis il y a la pleine lune qui est passée par là et qui a fait quand même quelques petits dégâts. Bon, on continue avec les Sagittaires. Alors les Sagittaires, que vous réserve ce week-end des 17, 18 et 19 janvier 2025. Alors, une carte pour vos activités professionnelles, les Sagittaires. Une carte pour la vie sentimentale et personnelle. Et une carte pour votre forme et votre tonus. Allez, vie professionnelle, activité pour les Sagittaires sur ce week-end. Roi de coupe. Alors, Roi de coupe, ça me dit qu'au niveau de votre vie professionnelle ou de vos activités, vous allez faire les choses avec le cœur. Vous allez faire des choses qui vous plaisent. Donc, je ne vous vois pas aller travailler à contre-cœur du tout. Au contraire, certainement vous travaillez dans un domaine que vous maîtrisez et que vous aimez sur ce week-end. Au niveau des activités, c'est la même chose. Voilà, on n'y va pas à reculons, on y va dans une forme de maîtrise et avec le cœur. Voilà, vous gérez vos émotions. Vous pouvez aussi rencontrer une personne dans vos activités, dans votre vie professionnelle, une personne plutôt généreuse, plutôt attentionnée, plutôt bienveillante. On va passer à la vie sentimentale et personnelle pour les Sagittaires. Le jugement. Alors, le jugement, c'est une jolie carte. Ça me parle d'un renouveau pour vous au niveau sentimental et personnel. Alors, ça peut me parler d'une deuxième chance avec une personne s'il y avait quelque chose qui ne s'était pas bien passé une première fois. Voilà, il y a quelque chose qui peut se représenter. Alors, ça peut concerner un projet aussi. Il peut y avoir une annonce. Dans ces cas-là, c'est plutôt quelque chose une bonne nouvelle. Hein. Voilà, avec le jugement. Il parle de renouveau, de quelque chose qui renaît, en fait. On va regarder votre forme, votre tonus, comment vous allez vous sentir, les Sagittaires, sur ce week-end. Ah, c'est étonnant, ça. La tour. Vous allez vous sentir un petit peu secoué. Alors moi, j'ai l'impression que c'est dans le bon sens, au vu des belles énergies qu'on a. Il y a quand même une tour, vous allez vous sentir un petit peu bousculé, secoué. Alors, ça peut être quelque chose d'intérieur. Vous pouvez être en train de changer pas mal de choses dans votre vie. Voilà, donc ça peut être, comme c'est votre forme, ça peut être voilà, quelque chose qui est vécu de l'intérieur. Vous sentez que vous avez besoin de changer des choses dans votre vie, de prendre des décisions radicales, voilà, de bousculer un petit peu vos habitudes. Mais ça peut être aussi quelque chose qui arrive de l'extérieur, la tour, et qui vous surprend. Voilà, il peut y avoir une surprise, une notion d'inattendu avec la tour. Alors, bonne ou mauvaise, mais au vu des cartes, j'ai plutôt l'impression d'une bonne surprise, moi. Ça peut aussi, cette tour, être un coup de foudre, hein, pour certains. Être un coup de foudre, ouais.
Mais dans ces cas-là, les Sagittaires, c'est plutôt quelqu'un que vous connaîtriez déjà, en fait. Je vois pas forcément une nouvelle personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous donne des nouvelles et c'est complètement inattendu. Dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne surprise. Mais vous risquez d'être surpris, secoué, un peu déstabilisé par certaines choses. Peut-être par une nouvelle, une bonne nouvelle, alors sentimentale, personnelle, dans la famille. Voilà pour vous, les Sagittaires. N'hésitez pas à laisser des commentaires, voilà, si vous le souhaitez. Quand on a une tour, on est toujours curieux. Et pour moi, c'est une tour plutôt positive. Qui nous reste-t-il? Les Béliers. J'allais vous oublier. Alors, les Béliers, que vous réserve ce week-end des 17, 18 et 19 janvier 2025. Alors, les Béliers, votre vie professionnelle, d'abord, pour ceux qui travaillent sur ce week-end, ou vos activités. Votre vie sentimentale et personnelle, les Béliers. Et votre forme et votre tonus. Allez, on regarde la vie professionnelle pour les Béliers. As d'épée. Il va y avoir quelque chose à mettre au clair dans la vie professionnelle ou dans vos activités. Voilà, il y a peut-être une vérité à dire, il y a peut-être une bonne discussion bien franche à avoir. Alors, peut-être avec une autre personne, avec un supérieur hiérarchique, avec peu importe avec qui, mais en tout cas, bon, il y a des choses à mettre au clair, il y a une vérité à dire. C'est un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ qui doit se faire en toute franchise, en toute lucidité. Ça peut être simplement aussi vous avec vous-même, vous comprenez quelque chose, vous avez une illumination aussi. Ah mais c'est bien sûr, si je faisais les choses comme ça serait beaucoup mieux. Enfin, voilà, c'est l'épée de la vérité, l'as d'épée, donc il y a des choses à dire, à comprendre, à se dire. Ok. Vie sentimentale et personnelle maintenant. Reine d'épée. Bon, c'est pas la meilleure carte dans la vie sentimentale et personnelle. Il y a de la froideur quand même là. Il y a de l'analyse, il y a de la réflexion. Alors peut-être que vous cogitez sur quelque chose actuellement. Bon, si vous êtes célibataire, ça m'annonce pas forcément une rencontre là. La reine d'épée, quoique pourquoi pas un signe d'air, mais la reine d'épée c'est plutôt on analyse sa situation, on voit où on en est, on voit où on a envie d'aller, c'est plutôt ça. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, bon, il y a des conversations, mais c'est pareil, on parle pas de sentiments là. C'est plus de l'analyse, de la réflexion. Alors, bon, vous êtes dans les épées là, les béliers. C'est pas forcément votre élément habituel, mais il y a peut-être des décisions à prendre actuellement importantes qui demandent justement de l'analyse, de la réflexion et pas forcément de faire appel au cœur actuellement. On va regarder votre forme et votre tonus. Bon, ça va très bien au niveau de la forme, on a la carte du fou. Vous avez envie d'un nouveau départ. Voilà, la carte du fou c'est ça, vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes dans les starting blocks, donc vous pouvez trépigner quand même un petit peu d'impatience là, certains béliers. Il y a l'envie d'avancer, de se lancer, de voilà, tenter de nouvelles expériences, une nouvelle aventure, vous avez envie d'y aller. Mais en même temps, avec ces épées, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase de réflexion, de décision.
Donc, je vous vois bien trépigner avec cette carte du fou, mais voilà, avec beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie que certainement vous allez devoir un petit peu canaliser au vu des épées qu'on a ici. C'est peut-être les prémices d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle activité. Voilà pour vous les béliers. Je crois que j'ai passé en revue tous les signes. Alors, on a commencé par les signes de terre, les signes d'air, les signes d'eau, les signes de feu. Eh bien, écoutez, normalement, je n'ai oublié personne. Donc, j'espère que tout le monde aura eu ces messages pour ce week-end. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau de la luminosité sur la vidéo. Bon, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. Les messages sont passés, en tout cas, c'est le principal. N'hésitez pas à laisser des petits likes, des commentaires si vous le souhaitez. Voilà, c'est toujours un petit peu plus interactif. Et puis, je vous dis à bientôt.